Bienvenue les copains. Ça c'est fait. Bon, ce vol étant terminé, viens avec moi. Hop. On va pas trop loin, on va chez Repair. On va voir pour caler mon aile. C'est quelle taille? Je crois que c'est une XS. Tu peux regarder ça sur le... Il y a S, M, M, L, L. Ah, ça commence bien. Liv 2 XS. J'ai pas pris le temps de te l'expliquer, mais aujourd'hui on se retrouve chez Repair une fois de plus. Parce que tout simplement, je viens ici pour caler mon aile. Et j'ai appris quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'est que ton aile, quand elle est neuve, quand elle est toute jeune, c'est là où elle se décale le plus. Et plus elle vieillit, plus les suspentes se stabilisent. Ça, je vais voir ça avec Charles, qui est juste ici. Là. Lui. C'est lui. Alors depuis tout à l'heure je te parle de calage mais je t'explique pas réellement ce que c'est. Je vais essayer de le faire avec mes mots sur papier, expliquer à peu près à quoi ça ressemble, à quoi ça consiste. Donc ça on va dire que c'est ton aile. Tu as le bord d'attaque qui est là et le bord de fuite qui est ici. Donc c'est là où l'air vient rentrer et remplir les caissons et rigidifier l'aile. Et là c'est ton bord de fuite, là où tu joues avec tes petits freins pour tourner. On a des lignes de suspentage, les A, les B, les C et les D. Si je me trompe, il ne faudra pas du tout hésiter à me corriger, hein. Je suis très mauvais pour la théorie. Et ici, on va dire que tu as tes élévateurs qui te relient à ta super sellette. On dirait un landau pour bébé. On va faire la tête du bébé. Donc le calage, ça va être de garder ton aile à peu près sous cet angle-là pour qu'elle vole bien. Il y a une longueur définie par le constructeur, de là à là, de là à là, de là à là et de là à là. Donc là, bien sûr, je t'ai fait des lignes tout droites, A, B, C et D, mais il y a des ramifications dans tous les sens. À force de voler, il faut savoir que tes suspentes, elles ne se sont pas encore bien stabilisées. Elles ont une certaine élasticité et elles ont tendance à bouger. Et l'idée du calage, c'est de contrôler que ton aile elle reste comme ça, qu'elle ne soit pas hop là, trop comme ça, ou encore pire. Ouais, franchement, c'est de pire en pire. Voilà, c'est de pire en pire, c'est le cas de le dire. Ou en arrière. Parce que toi, tu es toujours au même endroit. Mais ici, tes suspentes, elles ont rétréci. Et ici, tes suspentes, elles ont rallongé. Et le boulot de Charles, eh bien, ça va être de contrôler qu'il n'y ait pas trop de différence entre chaque suspente et que ton aile elle reste comme ça. Tu pourrais aussi avoir un cas de figure où il n'y a que celles du milieu qui ont rétréci et tu as une aile qui fait ça. Ça ressemble plus à rien et ça volerait super mal. Mais je pense pas que ce cas vraiment existe. Voilà, le mec il emmène mon aile quoi. Tu veux que je te montre? Comment on fait? Non, tu marques toutes les cotes. Ouais, je remarque toutes les cotes de l'aile, la longueur des suspentes, et après je vais ajouter la longueur des élévateurs en plus. J'ai les cotes constructeurs et on va se fier aux cotes constructeurs. Donc tu veux, je vais prendre chaque suspente en fait au niveau de chaque patte d'attache. D'accord. Et si tu veux, je vais venir la poser sur mon laser avec la tension du poids au bout. Et du coup, je viens mesurer et transmettre ma donnée directement dans mon fichier de calage. Donc là, je récupère les données brutes. On va vérifier avec le deuxième plan qui va comprendre les élévateurs et on va voir la différence qu'il y a. Et ensuite, on va pouvoir proposer la modification de calage. Donc là déjà on voit qu'il y a moins 15 au premier là. Ouais, mais c'est parce que peut-être que là, mes élévateurs, tu vois, je les ai mis à 500 et c'est peut-être 495. Donc. Mais on voit que oui, il y a eu une réduction directe. Si toute ton aile a réduit de moins 15 mm partout, c'est homogène, le calage sera bon. S'il y a du plus et du moins, c'est là où ça pose problème, où justement il faut rechercher ton assiette pour que ton calage corresponde au plan constructeur. Et là-dedans la drisse de frein est comprise ou pas? Oui, pour les freins, oui. On voit clairement qu'en fait, tout a diminué. Les longueurs de suspension ont toutes diminué, donc là de 1 cm. Ici c'est assez homogène. Par contre sur TB c'est beaucoup plus important et sur les C aussi. Donc là on voit que ton aile en fait par rapport à son assiette elle est en train de faire ça. Ok. Bon, bientôt j'ai même plus besoin de m'embêter pour faire du décrochage, ça le fera tout seul. Cool. Donc là comme il l'explique Charles, moi j'ai mes suspentes qui sont en train de faire piquer légèrement mon aile en arrière.
au lieu d'être comme tout à l'heure, on va dire comme ça, et bien je suis légèrement passé en arrière. Donc bon, je suis très loin d'avoisiner, comme je dis dans la vidéo, le décrochage sans avoir besoin de rien faire. Mais j'aime bien faire des petits dessins comme ça. Mais voilà, mon aile, elle a tendance à tomber en arrière. Elle n'est pas piqueuse, elle a tendance à tomber en arrière. Et si je continue comme ça, bah, c'est pas très bon. En plus, on s'est aperçu que plus tard, bah, ça c'est vu de dessus, j'ai une suspente sur le côté gauche, une suspente sur le côté droit. Celle du droit ou du gauche, je ne sais plus, est plus longue que l'autre. Et du coup, j'ai en plus un décalage asymétrique. Prendre les mesures, c'est l'étape si tu veux, de base, mais la plus facile. Tout le monde peut le faire. Après, ce qui va être difficile, c'est justement d'analyser la différence qu'il y a sur ton plan pour proposer les meilleures modifications et remettre ton calage. Et après faire les modifications. Ouais, exactement. Ensuite, sur TB, il faut qu'on rallonger. Tu fais comment ça? Ben, on va devoir refaire une suspente. Ok. Là, il y a un problème. Ça, c'est juste un loop. Tu vois, tu gagnes. Ça rétrécit la suspente. Ok. Alors là, et du coup, Charles il est en train de démonter une suspente. Parce que vu que je suis un bourrin, que je tire toujours du même côté, c'est ça, hein? Je pense. Il pense. Enfin, j'ai tendance à tirer du même côté. Et bien, j'ai raccourci ou rallongé? Raccourci de 1 cm une suspente. Donc là, il est quand même important de la refaire. Donc, par rapport aux autres. 1 cm par rapport aux autres. Donc, comment ça se passe pour refaire une suspente, Charles? L'idée, c'est quand même de t'expliquer comment ça se passe. Déjà, on vérifie la matière. Il faut être sûr que ce soit la bonne suspente. Ok. Donc, là, ouais, parce que là, tu as tous ces rouleaux-là avec des tonnes et des tonnes de suspentes différentes et de matières différentes. Voilà. Donc là, on a affaire à une Niros en Kevlar et ça doit être du 1,8, il me semble. Oh, c'est au niveau du maillage, exactement. Si on n'a pas la taille dans la matière, on passera légèrement un petit peu plus haut. D'accord. Au moins, vous êtes sûr de passer les normes et que ça casse pas. Ben, on veut s'assurer de la sécurité du pilote, quoi. On refait. Là, on est bien. Et voilà. Là, t'as une meilleure suspente. Pression, c'est ça? Bah si, là, je les tire, là. Je tire un peu. Ok. Il y avait 1 cm, je tire un peu. Oui, donc tu as 8 et là, tu te mets à 9. À 9. Sachant qu'elle va forcément un peu réduire. Ah, la dernière fois, j'ai fait une vidéo tuto épissure. Ouais. Et ça, comment on appelle ce... C'est vraiment une boucle cousue d'une suspente gainée. Boucle cousue d'une suspente gainée. C'est une couture. On va te rajouter le fameux centimètre manquant, quoi. Du coup, Charles, là, il s'est occupé de changer la suspente. Je ne te l'ai pas filmé, il a fait les petits loops. Et alors, pas sur la nouvelle suspente. Sur la nouvelle suspente, il n'y a pas de loop, hein. On est d'accord? Non. C'était pas l'idée. Et maintenant, en fait, il va reprendre toutes les cotes pour vérifier si c'est bon au niveau du calage. Et plus 4. Ok. Donc on a bon en tolérance. Ouais, en millimètres, c'est vrai. Ça va. Donc si je devais te faire un bref résumé de tout ce qui s'est passé, Charles a pris l'aile, Charles a regardé le modèle pour après trouver la fiche technique de l'aile, la rentrer dans leur logiciel où justement tout est paramétré pour telle suspente, telle suspente, telle suspente, telle suspente, rentrer les codes correspondants, donc constructeur. Imaginons que le constructeur sur la ligne A a dit que les suspentes font 4000 mm, il prend ses mesures, il y a les élévateurs qui font, imaginons, 400 mm, il doit les soustraire au calcul, donc ça c'est quelque chose qui rentre dans son tableau, et après il va avoir une moyenne. Effectivement, ce qu'il explique bien, c'est que, imaginons que toutes les suspentes doivent faire 4000 mm, si toutes réduisent de 1000 mm, ça serait pas possible, hein, ça serait pas bon, mais donc tout passe à 3000, le calage est bon. Ce qui est vraiment important de ne pas avoir, ça va être justement des variations de suspentes qui vont passer de moins 3 cm et plus 6 cm ou même plus 3 cm. Ça veut dire qu'il y a 6 cm de décalage entre, et là c'est vraiment mauvais. Puis en fait il va récupérer tout ça dans son tableau, il va faire tous ses calculs. Ils ont bien sûr une marge
une marge d'erreur qui n'est pas mauvaise. Il pourrait aller vraiment chercher le millimètre du millimètre du millimètre, mais c'est pas forcément utile. Aujourd'hui j'ai volé, donc là je suis en train de finir la vidéo en Belgique, ça m'a tout changé. J'ai eu l'impression que mon aile planait beaucoup mieux. Je pensais pas que ça puisse faire autant ça, mais c'est ce qui m'expliquait, c'est que c'est dans le tout début, là où les suspentes elles sont neuves, elles vont vraiment s'étendre, se raccourcir, elles sont pas encore stables. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Moi j'ai appris beaucoup en l'entournant. Je suis pas sûr d'avoir réussi à retransmettre exactement tout comme il faut. Il faudra pas du tout hésiter en commentaire à reprendre mes propos si jamais ils n'ont pas été bons, tout simplement parce que il y a plein de choses que je comprends mais que je ne sais pas forcément bien expliquer, ou que je crois comprendre et que je ne comprends tout simplement pas. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, à partager à tes amis si tu as aimé, et surtout n'oubliez pas, partageons. On n'est pas bien là. J'adore les sacs, franchement, c'est trop agréable.